Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo qui est un petit peu spéciale. J'ai décidé de vous annoncer quelque chose moi-même parce que j'ai pas envie d'attendre que ça sorte sur les réseaux sociaux et que certains en profitent pour manipuler l'opinion publique et les médias pour que je me retrouve moi encore dans une histoire de dingue. Parce que chacun dit ce qu'il a envie, etc. comme il a envie. C'est ce qui me pèse depuis un an. Donc j'ai décidé moi-même d'annoncer les choses, je leur laisserai pas ce plaisir. Tout ce que je subis depuis un an, j'en parle pas pour beaucoup de raisons. Alors j'en parle vraiment dans les grandes lignes, mais je ne parle pas des détails de toutes les affaires qui sont en cours pour respecter le secret de l'enquête et laisser la gendarmerie faire son travail tranquillement. Donc voilà un an que je vis un véritable calvaire et un enfer tous les jours, chaque matin et chaque jour, pardon. Et je reçois donc une lettre. Quand j'ouvre cette lettre, j'ai l'impression que c'est une grosse blague, que c'est encore un cauchemar. Donc je reçois une lettre avec écrit « Avis préalable à une mise en examen en matière de diffamation publique ». Et là, j'ai dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ?» Et j'ai appelé mes avocats. Et donc, ils m'ont expliqué que j'allais être mise en examen pour diffamation publique. Et là, je me suis dit « C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. C'est un peu le monde à l'envers. » Parce que Booba a déposé plainte contre moi pour diffamation. Alors qu'il y a une enquête qui a mené aujourd'hui à plus de 20 arrestations, dont je crois plus de 19 convoquées au tribunal correctionnel pour harcèlement aggravé, avec des menaces de mort, avec des menaces de décapitation, des appels au viol, avec un acharnement depuis un an qui est juste invivable. Et je n'ai rien fait à part dire « S'il vous plaît, aidez-moi, arrêtez, ça suffit ». La gendarmerie a vraiment fait un super travail à arrêter des gens, à convoquer la personne qui me harcèle mais qui ne s'est pas présentée à ces différentes convocations parce qu'il habite à Miami. Et je n'ai fait que sur mes réseaux sociaux à quelques reprises demander de l'aide aux plateformes pour qu'elles arrêtent ce massacre, demander de l'aide à la justice et demander à ce que tout ça s'arrête parce que j'ai le droit d'avoir une vie normale comme tout le monde, comme n'importe quel être humain et pas être jugée par une personne et ses 6 millions de fans tous les matins quand je me réveille et tous les soirs quand je me couche et tout l'impact que ça a eu sur ma vie et sur la vie de mes enfants et de ma famille. J'ai en face de moi une personne qui tweet sur moi tous les jours, qui a inventé beaucoup de choses, qui a fait des montages, qui a publié des choses confidentielles, des choses personnelles, qui a engendré des milliers et des milliers, plus de 100 000 tweets immondes avec des menaces de mort, d'appel au viol, de décapitation, etc. Et c'est moi aujourd'hui qui vais être mise en examen. Alors quand j'ai reçu ça, j'ai appelé mes avocats en pleurant, en leur disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça peut être possible ?» Alors qu'il a été convoqué, enfin, il y a des arrestations par la justice, donc comment c'est possible que je sois mise en examen? Et là, mes avocats m'ont expliqué que la mise en examen en matière de diffamation est automatique. Ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui peut déposer plainte contre vous, payer une consignation au tribunal. Il faut savoir que Booba aurait payé 16 000 € pour que je porte le titre de mise en examen aujourd'hui, parce que c'est comme ça que ça se passe. Vous devez payer une consignation au tribunal pour que le tribunal prenne en charge cette demande de mise en examen. Et c'est automatique, c'est-à-dire que c'est pas comme une mise en examen dans une autre affaire. La diffamation, c'est vraiment spécial. N'importe qui peut déposer plainte contre n'importe qui pour n'importe quel mot, juste vraiment n'importe quel mot, paye une consignation et en général, la personne en face est mise en examen le temps du procès. Alors souvent, elle va être relaxée, bien évidemment, mais c'est automatique, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à savoir si c'est vrai, pas vrai, s'il y a une enquête en cours, s'il y a eu des arrestations, si on ne rentre pas là-dedans, c'est vraiment automatique. Donc j'estime, de mon opinion à moi, qu'aujourd'hui, une personne peut payer pour mettre une personne en mise en examen. Je vais vous en lire quelques-unes pour que vous compreniez à quel point c'est dingue, parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pu dire pour moi être mise en examen en diffamation? J'ai marqué « Booba, arrête, stop tes tweets, tu es en train de faire n'importe quoi. Tu me mets en danger, moi et ma famille. Je ne te connais pas, laisse-nous tranquille, c'est très grave. Tu attises la haine et tout ce qui va avec. Tu es papa, tu ne peux pas cautionner de faire ça, ce n'est pas possible. Quelqu'un peut me dire quand va s'arrêter ce cauchemar qui n'a pas de fin? C'est possible d'arrêter ou quelqu'un attend que je me foute en l'air ou bien qu'on vienne m'agresser. Tu peux arrêter tes tweets. Ça suffit, je ne te connais pas, laisse-moi tranquille. »
Personne ne peut humilier les gens à ce point-là et les rabaisser à ce point. Je fais appel à ton bon sens pour la 4e fois publiquement. Arrête tes tweets, arrête tes calomnies. Ce que je vis en ce moment est inhumain. Donc arrête, je le redis encore publiquement, tu me mets en danger, moi et ma famille. J'en fais appel à ton bon sens et ton humanité. Stop. Donc tout ça, je les avais postés sur mes réseaux sociaux. Et enfin, j'avais répondu un jour à une interview au Parisien. Et j'avais dit, je n'ai aucune autre solution pour essayer de le stopper. Je suis dépassée par les événements, dépitée et dans une extrême détresse. Je n'ai aucun recours, je n'ai aucun autre recours que la justice. Voilà pour ces paroles. Je suis mise en examen aujourd'hui parce que j'ai supplié un homme, comme une moins que rien. Déjà très humiliant, j'ai supplié un homme d'arrêter son carnage, de me laisser tranquille. Je l'ai resupplié encore une autre fois et encore une autre fois. Et j'ai dit dans la presse que je n'avais aucun autre recours que la justice pour vivre en paix. Et parce que j'ai dit ces mots-là, le Parisien et moi, nous sommes mis en examen en même temps, ensemble. Mes avocats m'ont dit que ça s'apparente à une procédure bâillon. Je ne savais pas ce que c'était. Une procédure bâillon, c'est une procédure que souvent les agresseurs font pour faire taire leurs victimes. Parce qu'il est évident que quand on reçoit un truc comme ça et qu'on est déjà par terre, et qu'on est déjà fatigué, et qu'on est déjà épuisé moralement et à bout, et quand en plus vous entendez que vous êtes mis en examen parce que vous avez tout simplement supplié à votre agresseur de vous laisser tranquille, bah vous n'arrivez plus en fait. Vous vous dites que finalement ça devient vraiment très fatigant. Donc je vous annonce que je suis mise en examen, que j'espère que ça n'aboutira à rien parce que de toute manière c'est une phrase, voilà, mais qu'en payant 16 000 €, eh bien je porterai le titre de mise en examen jusqu'à ce qu'un juge déclare que je ne suis pas que je n'ai pas menti, ce qui est le cas puisque tous les tweets de Booba sont encore en ligne pour beaucoup, certains ont été effacés, des arrestations ont été faites et les convocations de Booba pour cyberharcèlement aggravé et d'autres, puisqu'il y a plus d'une quinzaine de plaintes à son encontre. Aujourd'hui, j'attends encore, après la justice, de faire le travail le plus rapidement possible parce que je n'en peux plus, je suis fatiguée de toutes ces histoires, je veux juste vivre en paix, vivre tranquille, qu'on me laisse tranquille, voilà. Je me lève tous les matins pour travailler, j'essaie de tenir bon, j'essaie de me battre, j'essaie d'aller jusqu'au bout des choses. Je me dis que finalement, si j'ai tenu 1 an comme ça, eh bien, c'est pas pour rien, c'est que je dois aller jusqu'au bout et que je ne dois rien lâcher. À toutes ces victimes qui, parce que leurs agresseurs veulent les faire taire, veulent les bâillonner, veulent les humilier encore une fois et encore une fois et encore une fois. Et je pense à ces personnes-là et je me dis que ça valait le coup de vous donner une explication sur ce que c'était réellement la mise en examen en matière de diffamation. Donc, après avoir diffusé mon adresse, après avoir diffusé l'adresse de l'école de mes enfants, après avoir diffusé une fausse sextape, m'avoir attribué une sextape, après avoir parlé du meurtre de ma belle-sœur, après avoir publié des enregistrements complètement coupés, découpés, après m'avoir inventé des relations sexuelles avec des personnes, après avoir dit que j'étais le Mossad et que j'avais envoyé les services secrets israéliens pour lui faire du mal, qui m'a engrangé des milliers de tweets antisémites. Après tout ça, parce que j'ai fait ces tweets en suppliant Booba d'arrêter ce carnage, parce que ça a eu des impacts monstrueux, parce que ces tweets-là, c'était tous les jours, pendant 365 jours, à plusieurs reprises, par jour. Eh bien, c'est moi qui suis mise en examen parce que j'ai supplié Booba de me laisser tranquille. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, parce qu'il y en a quand même beaucoup, heureusement, et de plus en plus qui commencent à comprendre ce manège minable et vraiment diabolique. Merci à vous, et je voulais vraiment pas que cette mise en examen serve encore une fois à cette personne pour m'abattre et pour raconter ce qu'il a envie de raconter. Il a tout simplement payé une consignation de 16 000 €.